On passe en santé maintenant. Un premier syndicat membre du Front commun dans la région s'est prononcé sur l'entente de principe du gouvernement. Et qu'Emilia, est-ce qu'on peut dire que ces marchés conclus pour les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé des services sociaux? Tout à fait, Mélissa. Les membres de la PTS affiliés au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue se sont prononcés à 82 % en faveur de l'entente de principe. Du côté des travailleurs des laboratoires du CUSM de l'Abitibi-Témiscamingue, ils ont eux aussi accepté l'entente, mais à 74 % Donc oui, après près d'1 an et demi de négociations et de mobilisation, les deux parties en sont arrivées à une entente. Mais quels sont les principaux gains qui en sont ressortis de cette négociation? C'est la question que j'ai posée au représentant national de la PTS en Abitibi-Témiscamingue. On voulait avoir une protection du pouvoir d'achat, puis c'est ce qu'on a quand même reçu, là, qu'on a réussi à négocier là, au niveau des paramètres salariaux. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a également là, des montants qui vont être dédiés sur une lettre d'entente pour pouvoir mettre des projets, là, des projets pilotes de l'avant pour pouvoir faire du recrutement, tant de l'attraction que de la rétention. Là. C'est des montants à la hauteur de 2,5 millions de dollars là, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et qu'Emilia, si on se tourne maintenant du côté des autres syndicats régionaux membres du Front commun, où en sont-ils dans leurs négociations? D'abord, pour le syndicat régional de l'enseignement, les membres analysent toujours l'entente de principe. Donc, des assemblées générales vont débuter la semaine prochaine et les périodes de vote vont suivre. Pour ce qui est de la Fédération interprofessionnelle de la santé, il y a un certain blocage. Donc, les deux parties ne s'entendent pas à plusieurs niveaux. Donc, il y a quelques avancées, oui, dans les négociations, mais les membres seraient encore loin de parvenir à une entente de principe. Je vous laisse donc entendre le président régional de la FIC, suivi de la vice-présidente du SEJAT. Ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas la capacité de s'entendre avec le gouvernement sur la notion du déplacement, entre autres. C'est-à-dire que le gouvernement aimerait que les infirmières soient flexibles, puissent aller d'un établissement, d'un département à un autre. Et pour nous, c'est des professionnels en soins, c'est des expertes, puis elles doivent demeurer avec une certaine stabilité. Nous, on est vraiment allés en envoyant les documents puis en tournant des vidéos pour que les membres peuvent écouter vraiment là, dans le confort de leur foyer au moment où ils ont le temps de le faire. Donc, ils peuvent se faire une première tête et lorsqu'on va arriver en Assemblée générale, bien là, ils vont pouvoir poser leurs questions, vont pouvoir intervenir en commentaire. Donc, Mélissa, plusieurs rencontres et périodes de vote vont se tenir dans les prochaines semaines. Pour le syndicat régional de l'enseignement, les assemblées générales vont se tenir du 22 au 31 janvier prochain. On va donc continuer de suivre le tout. Merci, Emilia. Je vous en prie.